Yo les gens, c'est Zaymer et je suis en compagnie de Cobrata. Salut. Pour vous présenter la première vidéo de la Hardware FR. Ça les gars, c'était notre toute première vidéo sur YouTube il y a 8 ans. On avait seulement 14 ans. Aujourd'hui, on va vous présenter le tout nouvel entrepôt Fleup de plus de 4000 m² à plus de 2 millions d'euros. On est plus de 28 à travailler ici. Ça a bien changé. On y va? C'est parti, on commence par le studio. Ici, c'est le décor dans lequel vous avez l'habitude de nous voir. On vient de le faire et on vient de vous l'annoncer et de commencer à le mettre en vidéo. Pourtant, ça fait déjà des mois et des mois qu'on travaille dessus. C'est ça, on est sur un décor très spécial. Un peu, moi j'appelle le décor fiction. Il faut savoir que tous les décors qu'on a fait ici dans le studio ont été réalisés par un artiste 3D. On vous met les images. Mais globalement, l'idée, c'est d'avoir une explosion dans le mur avec des cartes mères. Alors je vous rassure, les cartes mères, elles sont toutes HS. C'est ça, en plus de 2 ans et demi maintenant avec Fleup et plus de 20 000 PC d'expédiés, bah oui, il y a eu de la caisse. Il y a eu de la caisse soit par des clients, soit pendant le transport. Et il y a donc des belles. On a rassemblé à peu près toutes les cartes mères. On travaille beaucoup avec Messi, donc c'est pour ça qu'il y a du Messi. C'est pas de la mauvaise pub pour eux, loin de là, justement. Mais il y a un peu de tout, il y a du Tough Gaming. C'est ça, il y a du Tough, il y a une belle Valkyrie ici. On a un peu de tout et on a mis en fait des LED à l'intérieur. Et on met à chaque fois un petit PC derrière. Donc ça, c'est le premier décor, le décor principal où vous voyez toutes les vidéos. C'est ça. Et l'objectif de cette vidéo aujourd'hui, c'est de vous montrer un peu l'envers du décor. On verra combien de temps elle dure. On va passer dans chaque pièce de l'entrepôt. Dieu sait combien il y en a. Il y en a vraiment beaucoup. Et c'est aussi l'objectif d'avoir un autre point de vue. D'habitude, vous êtes posé là sur le trépied. Là derrière. Voilà, c'est là. D'habitude, la petite caméra que Jarod a entre les mains, elle est posée juste là. Et là, on l'a détachée, on l'a prise en main pour vous faire le tour au complet. Ici, on a le deuxième décor qui est la partie bench où on teste les PC. Alors, je vous rassure, je vous mets la photo 3D. Il n'est pas encore fini. On doit encore mettre les tubes de water cooling. Mais bon, Jarod a dit qu'il allait le faire. Ouais. On attend toujours. Hein. Jarod, il a beaucoup de travail avec le nombre de vidéos qu'on poste en ce moment. En tout cas, ici, il y a plein d'easter eggs. On va pas montrer trop longtemps, mais il y a des choses très intéressantes qui se préparent. Voilà, on va pas trop montrer parce que ça spoil. Du lourd. Mais c'est ici qu'on va tester les PC, qu'on fait les nouveaux PC, qu'on fait les customs. Là de nouveau, on a un custom en mode Marseille. C'est Marseille bébé. Vous allez voir c'est pour qui. C'est vraiment ici l'atelier et la partie benchmark. C'est ça. Et donc ici au milieu, on a mis un meuble pour pouvoir faire tous les tests, monter les PC aussi quand on a besoin. Et derrière, ça sera un peu l'établi, l'atelier. On va essayer de mettre des outils au mur et de ramener certaines choses qu'on avait à chaque fois en vidéo. On a la table de bench qui est juste ici, qu'on utilise, d'ailleurs qu'on devrait améliorer. C'est vrai. Parce qu'elle a un peu d'ailleurs, si vous voulez une petite info par rapport à ici, c'est que là, c'est des vrais tiroirs. Ici, c'est un vrai meuble dans lequel on a mis tout le nécessaire pour faire du water cooling custom et autres. Là, par contre, c'est des faux tiroirs. C'est du gros fake. C'est des fausses poignées. En fait, c'est des poignées qui auraient été collées. C'est du bois. On peut absolument pas retirer pour la simple et bonne raison que ça coûtait beaucoup trop cher. Il y en avait pour genre plus de 20 ou 25 000 euros pour avoir les vrais meubles comme dans les ateliers et tout. On a vu ça, on a fait. C'est pas possible. Déjà qu'on a fait tous les travaux ici, on a tout rénové, etc. On vous expliquera après. Mais là, on s'est dit, on va le faire un peu en mode Hollywood. C'est-à-dire qu'en gros, c'est du placo. Et juste au-dessus, en gros, on a juste collé du bois qu'on a peint pour faire un effet tiroir. C'est ça, t'as des gens qui essaient de partir avec, mais. Il y a rien qui. Oula. Il n'y a rien qui s'ouvre du tout. Alors ici, le studio, vous le voyez aussi dans une autre perspective. Énorme en vrai. On a essayé d'apprendre de nos erreurs. Ceux qui ont vu la vidéo sur l'entrepôt précédent, qui vous avait beaucoup plu d'ailleurs, c'était une toute petite pièce, on galérait surtout. Et là, on a essayé de réfléchir à chaque fois sur comment optimiser un peu l'espace de travail. Et pour ceux qui suivent les vlogs sur la chaîne Mathis et Gauthier, on a montré à chaque fois pendant les travaux, quand on cassait les murs, quand on réfléchissait. Allez voir. Allez voir. Parce que le bâtiment ne ressemblait pas du tout à ça. C'est un bâtiment qu'on a acheté qui est très ancien, qu'on a rénové. Et ce qui nous embêtait vraiment au studio, c'était les lampes. Elles tombaient, on se les prenait dans les pattes. On a mis un énorme rail au plafond, comme on peut voir, où on peut directement slider les lampes. Alors c'est pas hyper facile. Parfois c'est un peu galère, mais on peut descendre, monter et surtout, voilà, je peux aller là-bas, revenir, pivoter et ça permet justement de mettre les lampes en fonction des décors. Et ça, c'est un vrai plus. Ah ouais, ça nous a changé la vie. Alors pour faire passer le rail, on a dû littéralement passer par ça aussi, dehors. On avait filmé dans le vlog, mais on était passé par dehors, au-dessus du ruisseau et tout, c'était le bordel. Mais de nouveau, ça c'est le genre de truc, ça nous a changé la vie et pourtant, on a réussi à trouver des fournisseurs en Pologne, on les a achetés là-bas et ça paraît très professionnel et le matériel professionnel, ça coûte super cher. Pourtant, c'est les mêmes lampes qu'avant, les mêmes lampes que la vidéo précédente, c'est des Miware qu'on a acheté sur Amazon et les rails, on en a eu pour 4 ou 5 000 euros, donc c'est cher, mais c'est de l'équipement qui marche vraiment bien. Et ça fait toute la différence dans la pièce. La pièce paraît énorme. Énorme. Vraiment. Bon, là, on a rangé, j'avoue, pour la vidéo, mais elle est juste énorme. On a tout rangé, ouais. On a tout rangé. Tu veux qu'on montre pourquoi on a rangé? Venez, vite. Ah oui, on montre. Ouais, c'est vrai qu'il faut être sincère, il faut être honnête. On a passé la journée à ranger pour pas le montrer, au final, on le montre quand même. Oh, regardez. Ça, c'est le reste du studio. Bon. À savoir qu'il y aura un troisième décor juste ici. On peut voir qu'on a peint avec un espèce de béton ciré comme ça, c'est super beau. Et le troisième décor, bah, il arrive, il n'est pas encore fait. À chaque fois, on attend que tout soit fait, que tout soit fini. Pour faire une vidéo, on s'est dit mince, maintenant on y va. Autrement, alors, sinon, la vidéo sortirait jamais. Ça, autrement, on va jamais rien vous montrer. Donc là aussi, c'est juste du placo, c'est le placo acoustique et on a demandé de peindre pour avoir un effet béton ciré. Je trouve que c'est hyper réussi, j'adore le mur. Moi, j'adore. Bon, il faut toujours qu'on achète du coup les sièges, les petites barres à mettre au mur et tout pour que ce soit parfait. Donc il y a encore un peu de travail, mais ça finira par arriver et un jour, on aura ces 3 putains de décors finis.
Oh, ce sera trop bien. Ici, on va retrouver tous les produits de vidéo, le MetaQuest, les mini PC Temu, on va retrouver les carafes Intel, les cartes AliExpress, tous les trucs qui traînent. D'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui nous demandent qu'est-ce que vous faites avec les PC de vidéo, etc. Soit on essaie de les renvoyer, ou soit on les donne à des membres de notre famille, de l'équipe, etc. On accumule pas mal de carafiques défectueuses ou anciennes. Après, il y a un peu tout, il y a des choses qu'on peut pas renvoyer, il y a des choses qu'on garde parce que c'est des souvenirs aussi. C'est ça, et le cadre, attends quand même, ça c'est important de le dire. Les 100 000 abonnés de French Hardware, ça c'était déjà il y a un bon petit temps. Hein. Ah ouais, ça fait déjà il y a longtemps. D'ailleurs, abonnez-vous à la chaîne. Un jour, on aura les 1 million d'abonnés sur l'hardware francophone. On espère. On serait les premiers, mais c'est pas encore gagné. Et là ici, c'est le cadre de la chaîne secondaire, donc la chaîne Mathis et Gauthier. On a mis Mathis, Gauthier et Jarod. Parce que Jarod. Et Gauthier et Jarod. Voilà, Jarod il est là tout le temps, donc on s'est dit, allez, on fait plaisir. Un projet commun. Et le dernier endroit à vous montrer, c'est le setup de Jarod. On en parle tout le temps, Jarod il est derrière la caméra, tu sais quoi? Non. Allez, maintenant À toi de le présenter. Quoi? C'est pas grave, on s'en fout. Jarod la star, Minard TV pour les connaisseurs, un ancien youtubeur et joueur professionnel, dis bonjour. Ça va? Alors Jarod, ce setup, ça donne quoi? C'est pas mal. Et Tu veux que je présente tout? Ah ouais, vas-y, vite fait. On a notre sponsor qui nous a pas mal aidé. Vous le verrez dans les bureaux. Yamaha. C'est vrai. Pour tous les écrans. Quasiment tous les écrans des bureaux de Flop et même en haut dans l'atelier, c'est du Yamaha. Et les mouchoirs, c'est quoi ça? C'est de la frappe. Mouchoir. Et en vrai, pour continuer, on a l'écran port. Ça, est-ce qu'on a raconté l'anecdote ou pas? On l'a déjà expliqué plein de fois. On l'a déjà expliqué? Ouais, elle a tellement fait mal au cul qu'il peut leur expliquer une fois. En gros, on l'avait acheté sur LDLC. Ouais. Puis toi, moi ou je sais plus qui, on a oublié de le renvoyer parce qu'on de temps en temps, des fois, quand c'est des produits comme ça, on les renvoie, ça coûte beaucoup trop cher. Ça coûtait cher. Voilà. 1800 €. Et du coup, il est là. Et voilà, il est là. mais il a des Et là, il a des problèmes en plus. Il a des problèmes. On verra pas là, mais ceux qui suivent le vlog pourront le voir. Du coup, tout, Voilà. tout le monde se demande quel est le PC de French Hardware. En vrai, nous, on n'a pas vraiment de PC. Pas ici, ouais. Pas ici, mais Pas le encore. PC, il est là, le PC Pas- de French Hardware. Pas encore. C'est vrai, on va s'en faire un nouveau. Et là, c'est le PC de Jarod. C'est un peu le PC de French Order du coup. Tous les Ouais. montages des vidéos sont faits là-dessus. C'est ça. On a la carafique bien connue que vous avez pu voir. C'est Putain, ça. Oh, La manie. Oh, la honte. Oh la Oh la honte. oh, la poussière. Oh la honte. Oh la poussière, faut que je le fasse. Voilà, mais par contre, on a un beau petit boîtier aussi Pro Art de chez Asus. C'est ça. Récemment changé. Donc, très C'est ça. Offert Grosse par config, Asus. hein. Ça fait 40, plaisir. 90, combien de RAM t'as? J'ai 96. Un kit Kingston. pas mal. Et là à gauche, on a un deuxième setup qui change du coup, où c'est pour faire les benches, parce que les benches ça prend du temps et donc Jarod en parallèle des montages. Alors encore un autre setup sur lequel il lance les tests, etc. Avec l'écran qu'on avait fait avec Messi, l'écran Squawk. Je le trouve incroyable, c'est un artiste qui l'avait fait. Franchement, il est magnifique. Donc voilà, Jarod, je crois que c'est celui qui est le mieux installé de toute l'entreprise. Oui. Après, on est qu'à 3 à travailler sur French Hardware et depuis très longtemps, donc c'est normal qu'on se mette bien. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est sortir du studio pour la première fois sur la chaîne French Hardware. On va vous montrer l'envers du décor. C'est parti. On avait commencé la première vidéo du lancement de Flop comme ça aussi. À l'époque, c'était pas aussi grand. Allez, venez. Avant de vous montrer la salle de pause qui est juste là derrière, on va passer dans les bureaux, la partie administrative, l'open space où il y a toute l'équipe de Flop qui travaille sur les achats, l'administration, la compta. On va faire trop de bruit. Hein. Chut. Vas-y, venez par ici. Ici, on a tout rénové. On vous met une photo de à quoi ça ressemblait avant. On a même décoffré la cheminée. La cheminée date de 1830. hein. C'est ça, 1835, c'est quasiment la même date que l'indépendance de la Belgique, il y a plus de 200 ans. Donc on l'a décoffré, on l'a regenteillé, etc. pour avoir un côté un peu ancien. Parce que tout le reste, bah, on est reparti de zéro. On a cassé les murs, on a cassé le sol et on a tout refait pour mettre toute l'équipe ici. Comme ça, on est ensemble pour travailler. Venez vite fait, on va vous les présenter. On commence ici avec Maxime qui est responsable de la partie opérationnelle chez Flop. Donc il gère le bâtiment, le site web, le RP, toute l'infrastructure informatique qu'il y a derrière Flop. parce Tous les que problèmes. Il y a beaucoup de problèmes. hein. Tous les problèmes, la gestion des poubelles, quand il fait trop chaud l'été, quand il fait trop froid l'hiver, etc. C'est Maxime. L'alarme, les caméras de surveillance, les détecteurs, tout ça, c'est Maxime. Si on passe le petit mur acoustique, on retrouve Jennifer, la boss, la comptable. Parce que oui, il faut une comptable chez Flop, c'est important. Et là, elle est trop forte. Elle fait super bien des factures, elle fait des super belles factures. On se rend pas compte, mais au final, il y a énormément de choses à acheter, tous les composants, tout le matériel, les bureaux, les salaires. Au niveau des ventes aussi, il faut tout bien rentrer, faut être en ordre, c'est super important. Et avant, au début, on essayait un petit peu de gérer certaines choses nous-mêmes. On a abandonné, on a trouvé Jennifer qui gère tout. En plus, c'est une gameuse, hein. Tu joues à quoi, Jennifer? Final Fantasy. Une ancienne gameuse. Elle a un PC Baldur's gamer. Gate 3. Elle a un PC Flop. C'est une ancienne gameuse, maintenant elle trie les factures de PC. Elle range les factures de PC, elle organise tout pour que ce soit mieux et du coup elle a plus le temps de jouer. C'est ça, tout à fait. Moins le temps de Ça jouer. reste le PC. C'est déjà ça. Ici, on va retrouver l'un des départements les plus importants, le marketing. C'est là qu'on fait les TikTok, qu'on fait le site web, qu'on fait toutes les bannières, qu'on fait tous les sponsors avec les influenceurs et tout. Les posts sur les réseaux. On a le boss ici, Lenny, le directeur marketing, qui s'occupe un peu de tout quoi. Ça, C'est tu un- survis? Ça va, je suis heureux et je suis très heureux de travailler chez Flop. Vous avez vu depuis peu, on lance des publicités sur Instagram, sur Google, etc. Et ça, c'est Lenny qui gère la partie ads, mais il fait pas que ça. Il gère aussi toute l'influence, donc tous les partenariats qu'on va retrouver Les avec lives. les streamers, etc. Les lives qu'on organise avec Tatiana, Elidia, Fugu. C'est Lenny qui va gérer et il va aussi gérer les stands. Quand on fait des stands en Belgique, en France, à la Made in Asia, tout passe par Lenny. Exactement, tout est géré là. Mais il est pas tout seul, il y a Louis en face qui s'occupe de la partie site web, des posts aussi sur certains réseaux, l'emailing. Il y a tellement de choses
choses à faire finalement au marketing, on se rend pas toujours compte. Mais un site avec des mails, des réseaux sociaux, etc., ça va vite et ça fait quand même beaucoup de travail. En parlant de réseaux sociaux, on a Nathan qui répond à tous les messages Flow Up. Donc si vous envoyez un message sur Twitter, Instagram, il s'en occupe, c'est le community manager. Il fait tout et même les TikTok. Quand vous voyez les beaux TikTok, c'est Nathan. Donc aussi un gros taf de ce côté-là. Et le meilleur bureau de la pièce, eh bien, c'est le bureau pour les stagiaires. Voilà, quand en général, il y a des personnes qui sont de passage ou alors des personnes qui viennent en stage pendant quelques jours ou une semaine, ils ont le droit d'utiliser le desk mode. On l'avait monté en vidéo, il y en a certains qui ont des PC gamers, mais je crois que le plus performant, c'est celui-là. Voilà, clairement, le PC il est utilisé pour faire du Excel. On a un écran 4K 120 Hz. Voilà, c'est pour mettre bien. On met bien les stagiaires. Il est même pas branché l'écran, il n'y a rien du tout. Lui aussi, il a son PC gamer juste ici pour faire des montages. Il s'occupe de faire tous les montages des TikTok, du site web, etc. Il a besoin de performance. On lui a même mis la Carafiction parce que du coup, on savait pas à quoi elle servait. Et elle a fini chez Louis. T'es content de la Carafiction? Super content. Elle tourne bien? Elle tourne vraiment nickel. Franchement, la 4060 Ti, c'est une super carte graphique. Ça, c'est l'équipe marketing. Dans le coin, derrière son grand écran, on retrouve Raphaël. Il a enfin son bureau à lui tout seul. Pour ceux qui ont vu la vidéo précédente, on était à 3 autour d'une table. C'était vraiment la galère. Là, c'est toute la partie achat. C'est pour ça qu'il faut de la place. C'est le plus important, je pense, chez Flow Up, honnêtement. Il doit acheter des composants. Et du coup, s'il achète très peu cher, eh ben, vous avez des bons prix. Et donc, il se bat tous les jours auprès de toutes les marques pour avoir les meilleurs. Donc, quand les prix sont trop chers, c'est ici qu'il faut venir râler à Raphaël. C'est qu'il n'a pas été assez gentil avec les marques comme MSI, Corsair ou quoi. Et du coup, on est obligé de mettre les PC plus chers. Donc voilà, il y a beaucoup de travail, beaucoup de choses à faire, mais ça avance bien. Merci pour cette belle description. Non, et puis il y a Cora aussi. Cora et Carrefour en Belgique pour l'instant, où il y a les PC Flow Up dans tous les magasins Cora et Carrefour de Belgique. Ouais. Et la France, ça arrive quand? La semaine prochaine. Semaine prochaine. Semaine prochaine dans les Carrefour de France. Bon, s'il y a des équipes de France qui passent par là, faut y aller les gars, c'est le moment. Et il reste plus que l'aspect commercial, c'est là qu'on fait tous les devis, les PC sur mesure, les water cooling magnifiques. C'est avec Nathanaël, le boss du water cooling custom, qui a déjà fait des très jolis PC. Quand vous rentrez une demande dans l'onglet sur mesure sur le site, Nathanaël va s'occuper de répondre dans les plus brefs délais à votre demande sur mesure. Et donc ici, triple screen. Il s'occupe de vous sortir les meilleurs prix, les meilleurs configs possibles. Donc on a 2 commerciaux, on a aussi Mathis. Alors lui, c'est un tout jeune qu'on vient de recruter, il est super bon. Vraiment, il se débrouille super bien. Moi, clairement, c'est un des postes que je trouve les plus cool parce que c'est là qu'on fait des PC un peu spéciaux qui sont différents de ceux sur le site. On a déjà fait des dingueries, on vous met quelques photos maintenant. Donc si jamais ça vous intéresse et que vous êtes à la recherche, n'hésitez pas. Mais il reste une dernière pièce qu'on a entièrement rénovée que je trouve juste magnifique. Là où il se passe beaucoup de choses, et il y a des projets à venir, c'est juste ici. On a la magnifique porte vitrée. On arrive, on monte les marches et on est dans le bureau, dans la salle polyvalente. Dans le bureau où on travaille aussi tous les deux avec Mathis. Et moi, je la trouve juste exceptionnelle, c'est magnifique. Ah, là aussi, on part de vraiment super loin parce que ça ressemblait pas du tout à ça avant. On a essayé de faire une pièce qui soit à la fois cool, quand même stylée et puis un peu moderne. Donc au final, on s'en est bien sorti parce qu'on a juste fait une pièce blanche. On a mis quelques linteaux comme ça, un peu à la mode, la acoustique au fond, pour réduire un peu la résonance. Et à la base, on voulait faire une salle de réunion à l'entrée et notre bureau au fond. Mais on a un nouveau projet qui arrive. Qui arrivera... On peut le dire ou pas, allez? On peut dire ce que c'est. On peut dire ce que c'est. On va lancer un podcast, il va s'appeler Mémoire Vive, le premier podcast hardware qui n'existe pas, qui va exister du coup maintenant, avec notre ami Aurélien Sama. Vous allez voir, c'est incroyable. On a déjà tourné les 2 premiers épisodes, donc on se met ici, on se retrouve une fois par semaine et on discute de tout, de la vie, de ce qui se passe dans le monde et aussi d'informatique et d'hardware. C'est ça. Et je pense que le format va vous intéresser. J'espère que ça va vous plaire en tout cas. Donc là, on a les 3 petits micros. Hop, on a laissé la pièce ici. Donc au final, on a à moitié notre bureau et à moitié aussi la salle d'enregistrement. On va améliorer petit à petit un peu le décor et tout. On a essayé de mettre quelques LED, faire un truc un peu stylé. On a la photo aussi. Celle-là, elle est iconique. Hein, avec cette photo. Linus Tech Tips. Elle est iconique. À l'époque, sur un événement à Paris pour Honor, je pense. On l'avait rencontré. Bon, on a vraiment des têtes. On avait 16 ans, je crois. On l'avait vu à l'époque. Donc là, voilà. On la laisse fièrement là. Et le CD Deadpool quoi. Le DVD Deadpool, ouais. Ça, c'est ce qu'on s'était acheté. Avec la première paye YouTube. C'est ça, la première paye YouTube il y a longtemps. 30 €. C'était même pas French Hardware ni rien. C'était une autre chaîne YouTube qu'on avait sur Minecraft et tout. On faisait des tutos fond vert. On avait 13 ans. Et moi, je m'étais acheté le DVD Deadpool. Et il est toujours là. Voilà. Il bouge pas. Ça a commencé là. Moi, ce coin-là, je l'adore. On a une table ici comme ça avec 4 chaises. Alors, on a mis 4 chaises gamer pour faire un peu président comme ça. Et là, c'est Noble Chair qui nous ont envoyé les légendes. Moi, je les adore. Elles sont super confortables, super belles. Ici, on a le modèle noir et rouge comme ça, un peu matelassé. C'est super beau. Et le modèle full white. Un tout grand merci encore à Case King pour nous avoir envoyé ça parce que franchement, elles sont tip top. Ouais, et c'est vrai que c'est rigolo parce que du coup, quand on invite des gens dans les bureaux, ils s'assisent sur des sièges gamer et ça leur fait toujours plaisir. Ceux qui sont pas trop initiés au PC et tout, ça les fait un peu tilter. Donc nous, on aime bien. Et puis, l'élément central de notre bureau, le disque double diamant que Soul King nous avait offert à Paris avant qu'on fasse son PC, remis à French Hardware. C'est vrai. C'est un crack. Le jour où il l'a reçu, donc c'est Suavemente, un de ses sons, et bien il nous l'a directement offert, c'était incroyable. 100 millions de ventes et on a le disque, celui-là il bouge pas. On attend le trophée d'1 million d'abonnés, mais ça il faut s'abonner et c'est maintenant, allez-y, abonnez-vous. D'accord. Et c'est déjà tout pour cette pièce-ci, donc c'est là qu'on travaille, qu'on fait les réunions aussi avec d'autres personnes. Il y a un petit siège zen, et je vous avoue qu'avec le nombre de trucs qu'on a à faire, les tournages et tout, plus Flow Up, on n'a pas souvent le temps de s'y mettre, mais voilà. Lui il est là, on va dire que c'est normalement pour l'aspect relaxation.
Oh, la Mantis, il lit des petits livres parfois. Quand on ressort des bureaux, il y a le studio qui est juste là. On arrive dans la salle de repos. La salle de repos qui fait aussi office de cuisine, de parfois salle de réunion. Ça fait tout, hein. Ça fait tout. Alors, le néon flop, je tiens quand même à le mentionner. C'était important, j'ai mis 3 mois pour le faire, mais au moins il est là. Et ici, on va retrouver toute la salle de repos. Et là, Mathis a contacté son magnifique menuisier qui nous a fait littéralement le réfectoire Apple. C'est vrai, on est parti sur du bois, un peu comme celui de la cuisine d'ailleurs, et ça donne super bien. On a un maximum de tables. Le but, c'est de pouvoir manger. Imite Apple. On imite Apple. Non, c'est pas ça le but. Le but, c'est de pouvoir manger avec un maximum de personnes, donc on a fait des banquettes. Comme ça, quand il faut, pour des réunions, quand on peut se serrer. Et finalement, on a pas mal de place. On peut être presque une trentaine assis. Donc même en plein Black Friday, si jamais on doit réunir tout le monde, c'est possible. Après, il y a la team de ceux qui veulent manger assis. Ceux qui veulent manger debout. Et d'ailleurs, Voilà. on n'a pas dit on est combien chez Flop aujourd'hui. Alors là, à date, on est vraiment beaucoup. On a 2 équipes. Une équipe qui fait le matin le montage GPC et l'autre l'après-midi. Donc on est plus d'une trentaine, en comptant tout le monde. Hein. Donc les CDI, les CDD, Les un intérims. peu d'intérim pour le Black Friday, des étudiants, des apprentis. Un peu tout le monde, on est 28. Après vraiment, dans l'équipe pure et dure de CDI, de personnes qui sont là toute l'année, tous les jours, on est 24-25. C'est une belle équipe, mais il faut les nourrir, tout ça. Regardez cette magnifique cuisine qu'on a fait aussi, avec tout simplement des petits fruits, une machine à café, une machine à eau pétillante, et oui, ça existe. Je pense que c'est pas ça le plus choquant. Je pense que le plus choquant en général, c'est les 3 micro-ondes. Parce qu'on a voulu apprendre de nos erreurs et dans l'ancien bâtiment, on faisait tous la file. Donc là, on a mis 3 micro-ondes. Comme ça, il y a tout le monde qui peut être servi et manger en même temps. Et on a mis un lave-vaisselle professionnel. Un Comme dans le restaurant. lave-vaisselle de restauration, regardez-moi ça. Qui lave en combien de temps? 3 minutes. Avec un i7 14700 kF. Ah, je te jure, regarde, t'as même du RGB, t'as la totale. Voilà, ça c'est la petite cuisine. Comme ça, le midi, que ce soit les bureaux et l'atelier, tout le monde mange ensemble. On peut tous se réunir ici. C'est ça qu'on aime. Mais maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller voir l'atelier. Les toilettes. Ah oui, c'est Ah, vrai. les toilettes. Déjà ici, c'est l'entrée avec le petit meuble RGB et qui s'allume pas, et la SneakerX. Et là, c'est les toilettes. C'est la seule pièce qu'on n'a pas rénovée. Qui a caché ça pour la vidéo? C'est bon. Il y avait la bière dans la cuisine, j'ai caché. Alors, on est une entreprise belge, donc des Jupiler, fallait bien qu'on en ait, hein. C'est vrai. Alors ici, regardez, on a des magnifiques pissoirs. Avec la pub qu'on a mis à la Paris Games Week, ça, c'était notre petit coup marqué. Je dois faire pipi. Là, tu fais la file, comme tout le monde, hein. Ok. Ça. Merci bien. Ça, c'était notre meilleur coup de com pour la Paris Games Week. C'était beaucoup trop cher pour nous de louer et payer un stand. Ça valait genre 50-60 000 euros. Et nous, ce qu'on a fait, c'est qu'avec Color Master, on a mis dans toutes les toilettes de la Paris Games Week la publicité pour Flop en mode elle est trop petite, prends-en une plus grosse. Voilà. Ça a super bien marché, tout le monde en a parlé. Là maintenant, on va aller voir l'atelier Flow Up, là où tous les PC sont montés parce qu'en réalité, on était seulement dans les bureaux et pour aller dans l'atelier, il faut sortir, il n'y a pas d'accès encore direct et on va arriver directement dans l'usine, là où ça charbonne. C'est là que tout se passe, c'est là que sont les vrais travailleurs qui préparent et qui montent les PC. On a acheté l'entièreté du bâtiment et pour l'instant, on sous-loue encore une partie aux anciens propriétaires qui avaient encore besoin de travailler ici. Et tant mieux parce qu'au total, le bâtiment fait presque 5000 m² et c'était trop grand pour nous. Donc là, il y a des bureaux qu'on peut pas vous montrer aujourd'hui et qui sont encore occupés par eux. Et nous, on va aller directement dans l'atelier. L'atelier aussi est divisé en deux, donc il y a le rez-de-chaussée, là où est tout simplement l'entreprise à qui on loue. Et puis il y a l'étage juste au-dessus où ça monte les PC. Alors vous allez voir, il y a la partie où on monte le PC, la partie où on teste, la partie où on emballe, la partie où on prépare et la partie où on stocke. N'en dis pas plus, tout se passe derrière la porte. Allez voir ça. Cette fois-ci, on peut le dire, bienvenue dans l'atelier Flow Up. Ça a bien changé depuis la dernière vidéo il y a 1 an et demi. C'est surtout beaucoup plus grand. C'est divisé en 2 parties. On a d'abord ici la partie atelier et puis derrière le mur là-bas, c'est le stock. Il y a 400 m² d'atelier et 600 m² de stock, En plus vrai. encore des pièces annexes. Franchement, c'est hyper grand. En vrai, l'évolution elle est incroyable. Même nous, on s'en rend pas trop compte parce qu'on a toujours la tête dans le guidon et tout. Mais c'est vrai qu'on est passé d'un bâtiment qui est vraiment 10 fois plus petit à ça aujourd'hui. Donc merci encore à tous de nous faire confiance et merci de prendre des PC Flop. On compte pas s'arrêter et on compte toujours avoir les meilleurs prix possibles. Mais on va vous faire un petit tour. On va vous montrer un peu comment ça fonctionne de A à Z. On a amélioré pas mal de choses depuis l'année dernière. C'est ça, comment est-ce qu'un PC gamer aujourd'hui Flow Up, comment est-ce qu'il est confectionné et comment est-ce qu'il part. On va vous montrer maintenant la partie des petits composants, parce que oui, les palettes avec les boîtiers, on reçoit tous les mois des conteneurs, on va pas mettre tout ça dans cette pièce. Ici, on va retrouver CPU, GPU, carte graphique, tout ce qui a RAM, SSD, water cooling, il y en a trop. Dans la dernière vidéo, on avait montré la RAM, il y avait déjà une bonne étagère. Venez voir ici la quantité de RAM qu'il y a. Ici, on a des racks avec des centaines de barrettes de RAM. Et comme vous pouvez voir, on en a plusieurs milliers. Surtout qu'on prépare le Black Friday. Donc ici, c'est toutes des barrettes de RAM en DDR4, 3200 MHz, 16 Go. Mais on a aussi évidemment de la DDR5, 32 Go, 64 Go de RAM, même 128 Go pour le plus haut de gamme. Ça fait beaucoup de barrettes de RAM. Je pense qu'on a au total plus de 3000 barrettes de RAM. On a des Tera, comment on dit au-dessus de Tera?
Péta. Des pétadrames. En fait, on range par catégorie de produits, donc refroidissement, CPU, GPU. C'est pour ça qu'il y a à chaque fois des codes barres, il y a à chaque fois des rangées, des colonnes et surtout des zones de stock. Ici, ça va être la zone refroidissement. Alors, comme vous pouvez voir, on a une petite préférence pour la marque MSI en termes de water cooling. Là, 240 RV2, c'est une valeur sûre. On en a des milliers. Des milliers. E240 aussi. Merci d'ailleurs à MSI qui nous font des excellents prix parce que oui, quand on achète pas cher, du coup, on peut vous proposer des produits pas chers. Donc là, on a du P240. On a un peu de couleur master, quand même, il faut le dire. Et puis ici, on a du plus haut de gamme avec du 360 mm. On a du LCD de chez Corsair. Ça, c'est très joli. Ça coûte très cher aussi. On en a pas mal. On a du white également. Et puis, on a de nouveau du MSI 360 mm. Il y en a pour tous les goûts. C'est ça. On a du modèle simple. On a du full white comme ça de chez Corsair. Super sympa. Comme tu dis, il y en a pour tout le monde. Et ici, en fait, ils viennent avec leur bac. Hop, ils chopent les water cooling en fonction de la configuration. Et puis, ça part en prod. Là, on va retrouver toutes les cartes mères. De nouveau, grosse préférence pour MSI ici. On va retrouver de la Z, de la B, du AMD, du Intel. Là, il y en a énormément. Et puis, ce qui vous intéresse, les cartes graphiques. C'est ça qui vaut le plus. C'est ça qui est le plus impressionnant. On a de la 7900 XTX. On a de la 4070, de la 4090 ici. Ça commence à être rare en ce moment. La 4090, on en a pas 200, mais on en a quand même une vingtaine. Donc, ça fait plaisir. Et surtout, la carte qu'on vend le plus, c'est la 4070 Super. Ah ouais. Celle qui est dans le PC à quoi. Celle-là, on en a combien, Mathis, honnêtement? Il y en a plein là. Et on a également ici des 4060 Ti qui partent super bien dans tout ce qui est Savannah, Molly, etc. sur le site web. Et il faut se dire que dans chaque boîte brune, il y a à chaque fois 10 cartes graphiques. Donc là, on en a, je dirais, une centaine, quoi. Ça fait vite beaucoup de cartes. Là, on va retrouver le coffre-fort de FlowUp. Alors, qu'est-ce que le coffre-fort de FlowUp? Eh ben, c'est ça. C'est là où on met tous les processeurs Intel et AMD. Vu que ça vaut, on peut le dire, une couille, eh ben, on sécurise un max pour éviter tout problème. Là, on va retrouver du 14700 KF, du 14600 KF. On a tous les processeurs. On a tout. On les a tous. Alors, on n'a pas des quantités, on n'est pas à des centaines ou des milliers d'exemplaires à chaque fois, mais on retrouve quand même des petits racks comme ça. Oh, ça on va a à vite, chaque fois. Là, t'en as combien, par exemple? Là, par exemple, ici, c'est les 5600, les processeurs de Typhoon. On en a plusieurs racks avec à chaque fois 14 processeurs. Donc, ça va quand même assez vite. Hein. Voilà, là, on a littéralement 10 étages de 14 processeurs. Ça va. Et il y a l'extincteur juste ici, si jamais ça prend feu. Comme ça, on les sauve vite. On allume. C'est quand ils brûlent. Ah, les 14 000. Comme les 40-90 avec le câble. Ici, on arrive dans toute la zone avec les palettes. Alors, évidemment, les boîtiers sont entreposés ici parce que ça prend beaucoup de place pour peu de boîtiers. Mais on a aussi tout le reste des composants qui ne rentrent pas dans la petite pièce. Donc, par exemple, les water cooling ou autres. Quand on en achète beaucoup et que ça rentre pas dans la pièce, on les met ici. Donc, quand je vous disais qu'on avait des milliers de 240 RV2, c'est parce qu'il y en a une petite centaine dans la pièce. Et puis, il y a des palettes complètes ici avec à chaque fois des centaines de water cooling dedans. On a à chaque fois des allées en fonction de la gamme, de la configuration. Ici, c'est l'allée rareté. Voilà, on a tous les boîtiers qu'on n'utilise pas trop, mais qu'on aime bien garder pour des customs parce que oui, on fait parfois des PC sur mesure. On a par exemple le ROG Hyperion en blanc qui est mon boîtier préféré, c'est le plus beau, le mieux fini de tous les temps. On a le ROG Hyperion Eva, Evangelion, on en a gardé un pour le souvenir. On retrouve aussi des Y60, les boîtiers Height, des rouges et noirs, des couleurs un peu spéciales. On a les touch aussi. Hein. On a les touch, on a à chaque fois cachés. des boîtiers ici un peu spécifiques, un peu original. Originaux. Ouais. Okay. On retrouve des boîtiers originaux ici qu'on n'utilise pas dans les line-up. Quand je dis line-up, c'est les PC qu'on vend le plus et qu'on monte à la chaîne. Alors, on a aussi la sneakers ici, il en reste quelques-unes juste là, des sneakers de Color Master. Donc ici vraiment, c'est l'allée pour les composants qu'on prend le moins. Comme on a à chaque fois qu'une palette de chaque, on les met là. Mais venez voir le nombre de boîtiers qu'on a juste derrière. Là, on en a beaucoup plus qu'une palette. Ici, on se retrouve avec les allées de boîtiers qu'on reçoit directement par conteneur. Et un conteneur, ça fait plus de 50 palettes. Donc ici, par exemple, toute cette allée-là, c'est une allée de boîtiers pour les typhons. Donc les Forge 120A de chez MSI. Et on en a 2 allées complètes. Donc autant vous dire que ça fait énormément de boîtiers. Et en boîtiers. valeur marchande, Mathis, tout ça, t'as combien plus ou moins? Alors en comptant qu'il y a environ 18 boîtiers par palette sur 2 étages, donc ça fait 36 boîtiers. Et puis on a une vingtaine de colonnes, ça fait qu'on a plus de 700 boîtiers. Si on compte 60 €, c'est une petite allée à 40 000 € quand même. 40 000 € de boîtier. Rien que de boîtiers juste là. Après, le boîtier il est incroyable chez MSI. Franchement, c'est le meilleur. Le Forge 120A, moi je l'adore. Et après, on va retrouver d'autres boîtiers. On a par exemple le MB520, ça c'est pour notre PC à 1600 €. Chaque rangée de boîtiers correspond à une configuration. C'est ça. Ici, on va retrouver le Aqua 5. Ça, c'est notre boîtier pour le PC Rainbow. Ah, moi oui. je l'adore. C'est avec la vitre au-dessus. On vous met une photo exceptionnelle. Là Alors aussi, là, on avait pris un conteneur entier et ça a déjà super fort fondu. Il y a déjà toutes les palettes ici qui sont parties. Ça part très très vite. Et tu sais ce qui a fondu, Mathis? Quoi donc? L'Aquavision, Ah oui, le ça PC aussi. Aqua, il reste plus que allez, 7 ou 8 palettes. Là aussi, c'est en train de fondre à vue d'œil. Donc voilà, c'est énorme. En vrai, l'entrepôt, il est énorme, il est super haut aussi. Donc ça permet de positionner pas mal de palettes en hauteur. C'est un bâtiment qui a son âge, il a quand même plus de 200 ans. Ah oui, Et clairement. franchement, au moins, c'est charismatique comme ça, tu vois, ça change. Ah oui, c'est pas un entrepôt tout lisse, tout carré comme on a l'habitude de voir. Clairement, c'est un entrepôt qui est dans son jus. Mais on aime bien, on l'a acheté, on l'a nettoyé, rénové, rajouté aussi de la lumière, etc. Et aujourd'hui, ça fonctionne bien. On a essayé de bien s'organiser pour être le plus efficace possible. Gauthier et Boueur.
On a vidé le stock européen de boîtiers en Tech Torque. C'est le boîtier coup de cœur de la chaîne. Si vous suivez les vidéos depuis longtemps, vous savez que c'était notre PC. Et on en a acheté combien? On a acheté une trentaine, Beaucoup plus que ça. voire une quarantaine. C'est une config, un boîtier qu'on adore. Alors il est souvent critiqué parce que c'est un boîtier qui est ouvert, qui attire beaucoup de poussière. Mais nous on l'adore. Donc si vous avez une petite souffleuse, franchement ça fonctionne. Et surtout il est magnifique. Et là on a du rouge et du noir. Pour l'instant on n'a pas sorti de config avec. Mais qui sait, on ressortirait une config. Ouais. On s'est dit voilà. Dans tous les cas on a le boîtier, on peut Parce que dormir là, tranquille. il sera plus produit, c'est les derniers qu'on a. Et ce boîtier-là, ça a été notre boîtier à nous. On en a offert pas mal à des youtubeurs, etc. Donc là, on a les derniers stocks. On les ressortira un jour dans une petite configuration intéressante pour que vous puissiez acheter les dernières pièces qui existent. Maintenant qu'on vous a montré tout le stock, c'est bien, mais il faut préparer les PC quand il y a une commande. Alors comment est-ce qu'on fait? On a en fait un système de bac avec différentes couleurs. Comme vous voyez là, on a du vert, du bleu, du rouge et du noir. C'est un peu comme les pistes de ski, il y en a pour toutes les difficultés. Les bacs verts, c'est les plus faciles. Les bleus, c'est l'intermédiaire, c'est le Savannah, le Molly sur le site de Flup. Le rouge, c'est pour le Rainbow. Et les bacs noirs, c'est pour les configurations custom, le haut de gamme, du sur-mesure. Ici, par exemple, on a un bac rouge, donc pour du haut de gamme, c'est le Orion de chez Flup. Dès qu'on a tous les composants déballés, on rajoute le boîtier et on l'envoie sur le convoyeur. Et on fait ça pour que les monteurs gagnent un maximum de temps. Et finalement, c'est vrai que les monteurs, ils ont envie de monter des PC. Avant, ils passaient leur temps à déballer. Donc là, on va dire qu'à la préparation de commande, on met les bons composants en fonction de la commande. On déballe et le monteur, comme je vous ai dit, il n'a plus qu'à mettre les vis, mais ça, on va vous montrer. Et ici, il y a un petit poste pour le préparateur de commande. On a à chaque fois la commande de la personne avec un numéro de série. Et puis après, c'est envoyé et ça suit toute la chaîne. Mais c'est vrai que ça commence ici, quoi. C'est bon, on en a fini avec la partie du stock. On va pouvoir passer dans l'atelier et récupérer le bac pour passer au montage. Il y a juste un truc qu'on a oublié de vous dire, c'est qu'on a une Lamborghini chez Flup. Ce que vous voyez juste là, la soufflerie, c'est le chauffage qui réchauffe toute la pièce et c'est un moteur de Lamborghini. On mazoute, mon tonton. Regardez-moi ça, la Lamborghini Caloric Clima. Ça, C'est du V12. ça envoie du lourd. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est prendre le bac de la commande avec tous les composants pour pouvoir monter le PC. Donc là, hop, les monteurs, ils prennent le bac. Et là, une fois qu'on récupère le bac avec tous les composants, on le met directement au niveau du montage. Là, on va retrouver ici chez Flup 6 à 7 postes de montage. Ça dépend des saisons, etc. Là, pour le Black Friday, du coup, on est à fond. On travaille à fond avec On a toute même l'équipe. fait deux équipes, une équipe du matin et une équipe de l'après-midi. C'est pour ça que tout le monde n'est pas là. Il y en a qui travaillent le matin jusqu'à 13h et puis il y en a qui travaillent de 13h jusqu'en début de soirée. Donc au final, l'équipe est split. On pourra même pas vous présenter tout le monde. À savoir que chaque monteur monte en moyenne 15 PC par jour, ce qui est juste énorme. Alors comme on déballe déjà les composants, etc., bah, ça va super vite. Là par exemple, Liam, je sais qu'il est en moyenne à 13 ou 14 PC et ça peut monter à 15, 16, ça dépend un peu du niveau. Donc si on a 7 personnes sur une journée, on pourrait monter plus de 100 PC facilement. Ouais, c'est pas mal. Hein. Et en moyenne, ils montent les PC en 15-20 minutes pour les PC moyenne gamme. Et pour les PC plus haut de gamme, ça peut aller jusqu'à 1 heure, 1 heure et demie quand vraiment il y a beaucoup de câbles à ajouter. Et dès que les PC sont finis, ils sont tous sur le convoyeur avec leurs boîtes, leurs vitres, etc. Tout est prêt pour qu'il n'y ait plus qu'à les tester juste ici sur le poste de bench. Mais il reste deux étapes très importantes, notamment le check qualité. Alors là, franchement, heureusement qu'on le met. Quand je vois parfois les erreurs qu'il peut y avoir avec l'informatique, même si on monte bien le PC ou quoi, il y a toujours d'office un ventilateur qui tourne pas, quelque chose qui va pas. On peut mettre jusqu'à 16 PC en même temps sur le banc de test. Donc c'est là qu'on va mettre Windows, qu'on va mettre les drivers, qu'on va mettre à jour le BIOS, qu'on va tester aussi le PC sur OCCT. D'ailleurs, OCCT sont carrément venus ici chez Flup pour développer un petit script. Donc là, on voit qu'on a un test de 20 minutes, ça peut dépendre. On peut avoir des tests de 1 heure, 2 heures. Et là, on va tester la stabilité du PC, la température. On va aussi tester les fréquences, etc. Tout va se passer par là. Et une fois que le PC est validé, il partira directement à l'emballage. Et là, on a installé directement des écrans Yamaha. Merci à eux, c'est grâce à eux qu'on a les écrans. Grâce à eux, on a split l'affichage en 4. Donc on a bien les 4 PC qui sont à chaque fois mis ici. 1, 2, 3, 4. Donc c'est les 4 PC qu'on a juste autour de nous. En plus du check visuel, de bien vérifier que toutes les vis soient là, que tous les câbles soient bien mis, que le câble management soit bien fait. Une fois qu'on allume les PC, ils apparaissent ici. On a un système de KVM qui nous permet d'avoir un seul kit de périphérique, donc un clavier, une souris et une clé USB où il y a vraiment tout à l'intérieur, les drivers, etc. Et après, on peut passer d'un PC à l'autre simplement en appuyant sur ce petit bouton-là. Au PC en haut à droite, il y a juste à appuyer là. Et comme ça, en plus d'avoir vérifié tout sur le PC, on vérifie également la partie software avant de les envoyer. Maintenant, on sort du benchmark, on est sûr que le PC fonctionne, que tout est nickel. On va le mettre sur le dernier convoyeur qui est le convoyeur de l'emballage. Et ici, on va retrouver à chaque fois tous les PC emballés en fonction de la gamme. Alors, on va en prendre un, on va vous montrer un peu comment est-ce qu'on emballe. Donc là, par exemple, hop, on prend un petit PC Atlas. Donc peu importe le PC qui coûte 600, 1000 ou 5000 euros, il sera toujours emballé, j'ai envie de dire heureusement, parce qu'on envoie tous les PC avec UPS. Et je peux vous le dire, au début de Flup, on a eu des casses. Ici, c'est le dernier check avant qu'il arrive chez vous. Donc on retire si jamais il y a un peu de poussière ou des traces de doigts avec une petite microfibre. Ensuite, on met le PC à plat. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rembourrer l'intérieur pour éviter que la carte graphique ne bouge durant le transport. Et là, on a deux choix. Soit on utilise du papier propre, ça s'appelle du fil pack. C'est du papier qu'on va utiliser pour bloquer bien le PC. Ou alors, depuis peu, on réutilise de la mousse expansée à l'intérieur. Donc on a une petite machine ici qui injecte une toute petite quantité de réactif ici et qui va ensuite grossir à l'intérieur pour venir rembourrer les composants. Donc hop, on a juste à la mettre comme ça à l'intérieur.
remettre la vitre au-dessus et c'est parti. On voit que la mousse est en train de grandir à l'intérieur. Il suffit de garder la vitre fermée au-dessus. En grandissant, ça va venir prendre la forme de la carte graphique et de tout ce qu'il y a autour pour que ce soit bien protégé durant le transport. Mais on s'arrête pas là parce qu'après le PC, on va le mettre dans un suremballage comme ici. Alors en fonction de la taille, ici on voit que c'est un tout petit suremballage et on rajoute enfin du papier gonflé comme fait Amazon et plein d'autres entreprises. Et puis hop, on vient refermer le carton. Et là, on met notre magnifique scotch. On en est très fiers. Le scotch. Comment on appelle ça, le scotch filamenté? C'est de la bande gommée. La bande gommée. C'est de la bande avec de la colle et des filaments à l'intérieur qui passent dans de l'eau. Et hop, comme chez Amazon en fait, ça vient se mettre juste là. On n'a plus qu'à mettre ça comme ça. Et en fait, ça colle super bien. Et il y a des filaments à l'intérieur, donc c'est quasiment impossible que ça s'ouvre. Et pour ceux qui se demandent pourquoi est-ce qu'on met pas du fleup partout sur le carton, sur le scotch, pour éviter tous les vols bien entendu. Il y a beaucoup de concurrents qui mettent leur logo en grand. Moi je trouve que c'est un peu risqué, donc nous on l'a pas fait. C'est vrai que le carton il est plus fleup du coup, mais bon, ça c'est... Voilà. Il est pas très sexy, mais au moins il arrive chez vous. Et une fois que le carton est complètement emballé, eh bien on va l'emmener pour le départ. Tout ce que vous voyez là, c'est des PC qui sont déjà prêts à être expédiés avec leur numéro de série à chaque fois qu'ils sont dessus. Ça c'est un des désavantages malheureusement dans cet entrepôt, c'est qu'il est sur 2 niveaux. Et donc pour faire les expéditions, eh bien il faut d'abord faire descendre toute la marchandise en bas grâce au Clark. Voilà, ça c'est un gros problème parce que du coup toutes les entrées, sorties se passent par ici. Donc si on reçoit un camion et qu'en même temps on doit envoyer des PC, malheureusement on perd un peu de temps, mais on vous rassure parce que l'année prochaine normalement on récupère l'atelier en bas, donc on aura en haut et en bas et là on pourra faire une entrée, une sortie. Pour l'instant on a que la moitié de l'espace, mais regardez comment est-ce qu'il est rempli. En vrai c'est la période, là on est en plein Black Friday, donc on a plein de PC, mais toutes les boîtes brunes que vous voyez, c'est des PC d'avance. Et là, je pense qu'on a au moins 400 PC d'avance ou des PC qui sont déjà étiquetés. C'est une folie. Ah, ça fait vraiment beaucoup. D'ailleurs, je vous propose qu'on descende celui-là ensemble à la main. C'est le premier PC qu'on descend complètement à la main ici. Et ici, on arrive en bas dans la zone qui est aujourd'hui et le quai de déchargement et le quai de départ également. Et il n'y a plus qu'à mettre le PC sur palette. Et le donner directement à UPS. T'as pas le permis, hein? Ah, il faut le permis, ça. Le permis de cariste. Et là, on a de la chance en plus. Il y a le camion UPS qui est juste là. Donc c'est parti. Le PC va directement dans le camion. Allez, ciao. Salut gros. C'est pas vrai, il n'y a pas d'étiquette. Donc on va pouvoir aller récupérer. On a tous les PC d'avance, les PC flop, les Rainbow, les Savannah, ils sont tous ici. Et puis il y a Mathis qui a la filmeuse, voilà, qui va se faire magnifiquement filmer. Ça, t'es serein là, non? Parce qu'il y a à savoir qu'on fait à chaque fois une palette avec tous les PC, il y a en moyenne 16 à 18 PC. Et puis comment t'appelles ça? On les filme? Ça sert un peu ou? Bon, finalement, c'est comme les vidéos, j'ai l'habitude d'être filmé moi. Ça te sert? Je vais crever, frère. Ah, la machine s'est mise en arrêt. Après, on prend le Mathis filmé. Hop. Et on le met dans le camion. Attends, je passe pas. Voilà, hop. Faut bien que ça rentre dans le camion. Voilà. Qu'est-ce qu'on prend? On prend l'étiquette UPS. On prend l'appareil directement. Et on vient scanner. C'est bon, ça part, ça arrivera dans 2 jours. Magnifique. Et ici en bonus, on a un projet qui avance petit à petit. On s'y était lancé avant le Black Friday, mais après on a été un peu dépassé. C'était un projet coup de cœur, on va dire. On voulait faire une salle de sport et un garage au même endroit. Alors bon, entre-temps, comme vous pouvez le voir, oui, c'est pas fini. Voilà, on a eu d'autres priorités, c'est-à-dire que le Black Friday a pris les devants. Là, c'est tous des PC qui sont prêts à partir à nouveau. C'est pas une voiture, c'est une palette de PC, quoi. Des PC Savannah, etc. Il manque plus que le sol, il faut juste qu'on mette les dalles au sol. Et ensuite, on aura le début de la salle de sport et du garage de Fleur. C'est ça, c'était un rêve de faire ça, un garage en mode GTA. Bon, pour l'instant, on n'a qu'une voiture. Peut-être qu'un jour, on en aura plus. Mais on a surtout des magnifiques vélos elliptiques. Ça va, Mathis? Ah, on n'a plus de micro. Tout neuf. Je sais pas si le micro marche toujours, mais... Merde, c'est dans le sens. Voilà, peut-être qu'un jour, vous pourrez venir faire du sport chez Flop. Arrêtez votre abonnement Basic Fit. C'est maintenant que ça se passe, c'est ici. On verra après le Black Friday si c'est un projet qu'on reprend. En tout cas, on avait acheté 2 vélos elliptiques d'occasion et une voiture aussi qu'on avait trouvée d'occasion. C'est ça, une petite E30 pour les passionnés. Donc voilà, très sympa. Là, elle est en réparation. Mathis fait un peu de mécanique, hein, Mathis? Ouais, c'est le genre de culasse, là? Ouais, je suis dans la mécanique, moi. Là, tu nous changes quoi, là-dessus? Je suis en train de changer le module ESP ABS. Ok, ouais, on change le bloc EDC 39 pour mettre un bloc EDC 48. Ça, c'est pour avoir un nitro turbo bien moi, plus performant. j'ai rajouté quelques cylindres, là, ce matin. Ah, t'en as mis 5 en plus? Ouais, j'en ai rajouté 2 en plus. On est sur un 4 litres 7 E30 BM 1985, magnifique. Et quand on vous dit que le bâtiment était vraiment vieux, il y a toute une partie qu'on n'a pas à rénover et on sait pas si on le rénovera. Regardez ici. En vrai, ça fait peur, hein. Il y a genre une vieille chaudière là. Là, c'est un vieux compresseur à air comprimé. On sait pas trop à quoi ça a pu servir dans le passé. On vous a dit au début, le bâtiment est plus vieux que la Belgique, donc il y a certainement des reliques. Et surtout, il y a une pièce en haut de quasiment 100 mètres carrés. Venez. Ici, on peut trouver des trésors parce que le bâtiment, il a une histoire. Avant, c'était quoi avant? Une filature. C'était une filature, une ancienne filature.
Et là, on a un projet, si on a le temps, qu'on pourrait faire. C'est tout simplement, regardez-moi ça, la gaming house, la maison, comment on pourrait appeler ça, la villa Trencharder, la villa Trup. Je sais pas si on se rend compte de l'espace qu'il y a ici, mais il y a encore 100 mètres carrés avec genre 4-5 mètres sous plafond. Et ici, on s'est dit peut-être un jour on rénoverait pour faire une salle de gaming ou quoi, mais bon, Ouais, l'état est... Après, on a un toit, c'est déjà bien. Un beau toit, comme on peut voir. On a déjà les poutres, quoi. On a déjà les bases. On a pas mal de déchets aussi. On va dire qu'on part de loin d'ici. On part de loin, mais si un jour on fait une gaming house, ou même une team e-sport club, qui sait un jour, team Valorant, League of Legends, on entraînera nos gars ici, on sera là, on les motivera. Non, je pense En tout cas, il y a de la place. Je pense pas, mais on sait jamais. Il y a de quoi faire, mais bon, faut trouver le temps et le faire un jour. Et en cas de problème avec le PC, ça pourrait arriver. Sachez qu'on a 2 personnes à temps plein qui gèrent tous les tickets, les appels avec les clients. On a Mike ici qui va gérer les tickets. Là, je vois qu'il y a un problème de ventilateur, ça pourrait arriver. Tout se passe là. Soit on remplace la pièce directement, soit on remplace tout le PC. Ça dépend un peu des cas. Et le but, c'est de pas vous faire attendre. Donc, quand il y a un retour ou une pièce à réparer, on vous la remplace. Et puis, c'est nous qui nous démerdons avec la marque pour faire valoir la garantie, etc. Donc aujourd'hui, Alexandre et Mickaël, les deux qui sont à temps plein. Et en plus, il y a de l'aide spontanée comme Ilyes ou Samuel qui viennent aider durant les périodes de rush comme le Black Friday. Et c'est aussi ici qu'on fait les petits entretiens pour les water cooling custom. Là, on en a 2 qui sont juste magnifiques. Là, on fait les petites vidanges et tout parce que oui, on fait aussi des petits custom. On se fait plaisir de temps en temps avec des petits water cooling. C'est joli. On finit cette vidéo sur le toit de Fleup. C'est un peu notre chocolaterie à tous. D'ailleurs, c'est grâce à vous si en 2 ans et demi, on a pu vendre plus de 20 000 PC. On compte encore s'améliorer de jour en jour et de viser toujours plus haut. Ne vous inquiétez pas, c'est que le début.